Hello, 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 mes passionnés de plantes préférées! Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour moi, donc je vais filmer plusieurs vidéos pour ajouter du contenu sur ma chaîne parce que je veux aller un petit peu plus informatif prochainement. J'ai quelques sujets assez top-notch à vous partager, mais oui, c'est ça, ça prend beaucoup de travail, donc c'est pour ça que des fois, ça prend du temps avant qu'un nouveau vidéo voit le jour. Mais par contre, je continue à travailler fort sur ma chaîne YouTube. Bientôt, je vais avoir mon propre TikTok aussi qui s'en vient, donc manquez pas ça. Je suis en train de voir, tu sais, de m'imaginer des petits sketchs dans ma tête pour ouvrir mon propre TikTok. J'ai déjà un compte TikTok, mais je m'en sers juste pour regarder des vidéos. I feel guilty. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vous présente les plantes. Je vous présente ma jungle intérieure. Je vous présente les plantes qui habitent mon salon. Je vous présente tout ça aujourd'hui. J'espère que tu vas aimer mon vidéo et j'espère que tu es abonné à ma chaîne YouTube. J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont toujours pas abonnées. Si tu n'es toujours pas abonné, n'oublie pas de cliquer sur le bouton juste en dessous ici. C'est bien facile. Vous allez avoir accès à ma chaîne YouTube, à tous mes vidéos. Et si le cœur t'en dit, tu sonnes les petites cloches et tu seras notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Sais-tu pas? Absolutely amazing, mes amis. Sans plus tarder, on va aller visiter ça, mon beau salon. C'est sûr et certain que mon salon n'est pas tout à fait terminé et prêt pour l'hiver, mais ça s'en vient. Donc, si tu es prêt, moi je suis prêt, on est prêt. On y va-tu? Let's go! At the start or at the end? Is it really worth knowing the answer to? It is not what we demand. There's no answer written in the sand. We don't care about your war, and we don't know your enemy, or what you're fighting for. 'Cause we don't keep score. Donc, on va commencer ici. Donc, ici, j'ai mon Philodendron GoLD, ou comme on peut appeler aussi le Tomatophyllum spruceanum. Regardez-moi ça. C'est un super beau spécimen juste ici. Là, c'est sûr qu'il s'adapte à mon chez-moi, donc il perd ses plus vieilles feuilles. Mais ça ne me dérange pas du tout. On s'entend que c'est la nature. Il faut aussi que les plantes s'adaptent à notre chez nous. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Et j'ai même, juste ici, excusez-moi, je vous emmène un peu tout partout.
mais j'ai une nouvelle feuille qui s'en vient. Et moi, ce que j'aime de ce philodendron-là, c'est les nouvelles feuilles. C'est vraiment cool parce que c'est plusieurs, on s'entend, c'est plusieurs feuilles sur la même feuille. Donc, c'est vraiment un philodendron que je trouve génial, que je trouve superbe. Donc, voilà. Celui-ci vient du centre de jardin Brossard. J'ai payé 39,99 pour ce spécimen-là. Puis, il est très gros. Donc, peut-être que sur caméra, on ne peut pas le voir nécessairement super bien. Mais il est quand même assez gros. Il y a 3 plants à l'intérieur. Donc, on peut voir juste ici 1, 2 et en arrière 3. Oups! Donc, oui, c'est un super beau spécimen. Donc, juste en haut, ici, j'ai un philodendron, non, pas un philodendron, j'ai un Marble Queen pothos, donc un Epipremnum Marble Queen. Regardez-moi ça, le feuillage est magnifique. Une autre plante que j'ai trouvée au centre de jardin Brossard dernièrement. J'avais envie d'avoir un plus gros, mais regardez-moi le nom, ça me fait rire. Skindapsus Marble, 34,99. Mais sincèrement, il est vraiment gros. C'est vraiment un super beau pothos, donc un super beau Epipremnum. Regardez-moi ça, les feuilles. Voilà. On va faire le tour. Donc, j'ai des feuilles un peu plus aussi très blanches avec juste des sparkles de vert. Là. J'adore ça. Là, ici, on s'entend, ça manque de chlorophylle parce que la feuille est pas mal blanche. Mais sinon, tout est sous contrôle ici. Un super beau Epipremnum Marble Queen. Donc voilà. Ah, regardez-moi ça. C'est-tu pas beau? Tout ça. Le feuillage est magnifique. Donc, juste à côté ici, j'ai un philodendron Brésil. Et là, je m'excuse, j'ai de la misère à les débarquer de la pôle. Donc, je vais vous montrer. Je vais le mettre par terre. Et voilà. Donc, on peut voir. Il y a un petit peu des taches brunes juste ici. Un peu là. Mais je l'ai négligé beaucoup aussi. Donc, il était dans ma salle de bain. Je l'ai négligé un peu. Mais par contre, il est super beau. Comme on peut voir. J'avais acheté ce panier suspendu-là chez Evasia, donc au début du printemps. Puis, ouais, il a été dans ma salle de bain pendant longtemps. Donc, voilà. Un beau philodendron Brésil, juste ici. Donc, on va le remettre ici. Voilà. La prochaine plante ici, c'est un Hoya carnosa bien de base que j'ai mis dehors qui faisait vraiment dur. Là, il revient tranquillement de sa mésaventure dehors. Donc, voilà, c'est mon Hoya carnosa. Donc, un plant très petit que j'avais sauvé au tigre géant l'année passée pour 2,99 $. Donc, je suis bien content. Voilà. Juste à côté, j'ai ce Hoya Pubicalix Splash. Vous voyez le prix que j'ai payé. Je l'ai acheté au Botanics Fauché, pardon, de La Prairie. Donc là, je ne suis pas capable de l'enlever. Mais on peut voir là, le splash. Voilà. Regardez-moi ça. J'essaie de vous le montrer le plus proche possible. Donc, je vais aller de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup plus de splash de l'autre côté. Regardez-moi ça. Le feuillage sur ce Pubicalix Splash-là. Comment il est beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc, voilà. C'est un beau panier suspendu que j'ai payé 99,99 au Botanics Fauché. Ici, j'ai le cadeau de fête de ma mère parce que c'était ma fête dernièrement et ne savait pas trop quoi m'acheter. Et elle m'a acheté un philodendron micans qui est dû pour être arrosé. Mais il est énorme. J'ai de la misère à le sortir de là. Désolé. Regardez-moi ça. Puis, regardez-moi le feuillage qui va jusqu'en bas. Et voilà.
Donc, je sais que ma mère m'a acheté ce philodendron micans-là au Botanics Fauché aussi. Ici, j'ai un String of Art Silver Glory. Donc, un String of Art Silver Glory qui est quand même très long. Commence à être vraiment long. Il est magnifique. Donc, voilà. Mon String of Art Silver Glory. Regardez-moi ça. On dirait plus des fesses qu'autre chose. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment devenu long. Et je l'ai acheté au centre de jardin Brossard aussi. Donc, superbe trouvaille. J'en ai pris 2 pour me faire un plus gros pot. Donc, voilà. Lui, il est juste ici. On va aller de l'autre côté. Je m'excuse, hein, je vous emmène d'un bord puis de l'autre. Ici, j'ai un bégonia beefsteak. Donc, voilà. J'arrive pas trop à aller au fond, mais regardez-moi la couleur rouge en arrière des feuilles. C'est magnifique. Ici, j'ai mon Scindapsus pictus trubii Moonlight. Non, c'est pas un Scindapsus pictus, c'est un Scindapsus trubii Moonlight juste ici. Juste à côté, j'ai un Epipremnum Golden Pothos, comme on peut appeler, un Golden Pothos, mais Hawaiian Form. Donc, il est beaucoup plus jaune. Donc, la variation est beaucoup plus jaune qu'un Golden Pothos normal. Voilà, juste ici. Donc là, je vais aller sur mon étagère juste ici. Donc ici, j'ai un philodendron Golden Goddess, si je ne me trompe pas. Voilà. Qui va super bien. Et c'est sûr qu'il était amoché quand je l'ai acheté. Il y a un petit peu de Thai Sunrise, je crois. Voilà. J'ai beaucoup de feuilles comme ça. Donc, j'ai lu aussi que souvent, le Thai Sunrise va finir par donner une feuille vraiment plus jaune. Donc, plus verte lime, en fait. Excusez-moi. Donc, comme ça ici. Et c'est une plante très instable, le Thai Sunrise. Donc, moi, je l'ai acheté. Je la trouvais belle. Je l'ai mis là. Let's go. Donc, voilà. Elle a ses propres petites lumières. Donc, des petites lumières que j'ai reçues en cadeau d'une amie. Hein? Donc, voilà. J'ai ici un autre philodendron micans. Oh, wow! Avec la lumière. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc, un philodendron micans ici, encore une fois. J'adore ce philodendron-là. C'est une belle plante tombante. Mais si vous la faites grimper, elle va faire des feuilles beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosses. Donc, voilà, elle est juste ici. J'ai ici un philodendron Painted Lady que je me suis procuré au marché, non, pas au marché Atwater, au Canadian Tire, la place Alexis Néon. Donc, voilà, on peut voir le feuillage avec des taches un peu plus jaunes. Et j'ai une nouvelle feuille qui s'en vient juste ici. Donc, je l'ai placé tout près de mon philodendron micans qui est en haut de ma tablette. J'ai ici, oh, OK, un autre philodendron que j'ai acheté en même temps que le Painted Lady. Donc, on dit que c'est un philodendron bipinifolium golden, mais moi, je ne crois pas que c'est vraiment... Dans le fond, ça serait un Solum golden, mais je ne crois pas que c'est ça. Quand je regarde les images sur Internet, là, ça ressemble vraiment drôlement à un Warezinski. Flavum aureum, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Puis, regardez-moi ça, là, la couleur, elle est magnifique. Le feuillage est très mince, mais ouais, super beau spécimen. Mais je crois vraiment que c'est un spécimen qui n'est pas ce qu'il dit être. Donc, on va voir avec le temps. Hein? On va voir ça. Anyway, il est très beau. Donc ici, j'ai mon Hoya Shepherdii.
Donc, qui a beaucoup de pédoncules. Ça ne focus pas. Mais on a beaucoup de pédoncules qui a passé l'été dehors, mais qui ne m'a pas fait vraiment beaucoup de nouvelles feuilles. Donc, je suis un petit peu comme... Ouais... je l'aime un peu moins, mais en même temps, il remplit bien son petit coin ici. Ici, j'ai des Monstera Deliciosa que je me suis acheté au centre de Jardin Brossard qui avait de la variation dessus. Donc, je les suis de près parce qu'il n'y a pas l'air de se faire beaucoup plus de variation. Donc, on va voir. Ici, j'ai un philodendron. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais il est gigantesque. J'ai jamais vraiment trouvé c'était quoi. Mais regardez-moi ça. C'est vraiment une grosse plante. Elle a passé l'été dehors, je pense, beaucoup trop dans l'ombre. Donc là, elle recommence à prendre forme. On a une nouvelle feuille qui s'en vient juste ici. On a une nouvelle feuille aussi qui s'en vient juste là. Puis ce spécimen-là, en tant que tel, il y a des petits bouts de variation. Je vais essayer d'en trouver un pour vous. Si j'en trouve pas, c'est dur à voir sur la caméra, mais c'est comme un sport variegated. Donc, c'est un philodendron variegated, mais c'est un petit peu dur à... Là, c'est sûr, ici, là, je l'ai trop arrosé, je crois. Mais, ouais, il y a des feuilles un peu plus variegated. Là, je peux pas vraiment vous montrer ça, mais voilà. C'est un philodendron, point d'interrogation. Si vous savez c'est quoi, dites-moi-le en commentaire. J'ai ici un arbre ficus, je me souviens plus du nom. Donc, c'est un ficus que j'ai acheté au Rona, qui vit très bien. Jusqu'à présent, là, j'ai pas trop de problèmes. Là, c'est sûr qu'il était dehors et il m'a fait des feuilles comme ça. Mais en général, là, regardez-moi ça. J'ai reculé un peu. Il est superbe dans son coin. Donc, voilà. Il est quand même très haut. Presque ma grandeur en tant que telle. Donc, vraiment très haut. Ici, juste à côté, j'ai un Hoya Macrophylla, juste ici. Mais qu'on appelle maintenant Latifolia Macrophylla, si je ne me trompe pas. Qui est albo. Mais de l'autre, j'ai rajouté mes plantes aussi de Pot of Gold à l'intérieur. Donc, on a Pot of Gold et Macrophylla albo. Donc, voilà. C'est un super beau Hoya. J'ai acheté quelques pots au Evasia pour me faire un gros pot comme ça. Donc, il est dans un super beau cache-pot aussi, qui est vert forêt, ma couleur préférée. On a ici un philodendron mi-sap, donc il a mangé un petit peu la claque ici, mais regardez-moi ça, le feuillage, il est quand même très gros. On peut imaginer la grandeur. Il est en leca, c'est le seul philodendron que j'ai en leca. Puis je peux vous dire que je ne suis pas tant un fan. Mais on peut voir que j'ai peut-être une nouvelle feuille qui s'en vient ici. Puis j'ai un petit chat ici. Hein? Regardez-moi ça. Ma petite Scully qui aime bien se faire flatter, qui aime bien son soleil, juste ici. Donc, ouais, ça c'est un philodendron SP mi-sap. J'ai ici un philodendron Mayoi. Donc voilà. Super beau. J'avais acheté au Alma Plante pour un prix très raisonnable. J'ai une nouvelle feuille qui est arrivée juste ici, qui est gigantesque. Et j'ai une autre feuille qui s'en vient à quelque part par là. Mais regardez-moi ça. Ça fait super beau dans le coin ici. Juste en dessous, ici, j'ai un Rhaphidophora decursiva qui a besoin d'eau. On peut voir par son feuillage qui est plus replié sur lui-même. Ici, j'ai mon Hoya Keriai albo. J'ai ici des Hoya obovata variation intérieure. Et j'ai aussi un Hoya obovata splash juste ici. Donc, je les ai mis ici en attendant. Et il m'a l'air de se plaire parce que j'ai deux nouvelles feuilles juste ici qui s'en viennent. J'ai ici aussi un... voyons. J'ai ici aussi un Rhaphidophora AI juste à côté. C'était un des plus gros que j'ai vu
en magasin. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai mis ici. Mais j'aimerais ça le faire grimper sur un mur. Donc, éventuellement, je vais le faire grimper sur un mur. J'ai ici un Oya Sweet Scent qu'on appelle, juste à côté de mon cabinet. Je me suis acheté des petits, comme ça, des petits trucs à succion que j'ai accroché le petit pot dessus. Jusqu'à présent, ça tient bien. De l'autre côté ici, j'ai mon petit Oya Polyneura. Donc voilà, dans un cache-pot de la compagnie Bones and Bunnies, juste ici. Voilà. J'ai un Oya Acuta Albo ici. J'ai aussi un Oya Croniana Black Leaves ici qui ne va pas super bien jusqu'à présent. Ici, j'ai mon superbe bégonia Solimutata. Donc voilà. Jusqu'à présent, il va bien. Je l'ai mis dans une petite cloche genre terrarium ici. C'est super cute. Je pourrais même l'accrocher sur le plafond. Dans mon cabinet, on voit que j'ai des petits Funko Pop. Regardez-moi ça. J'ai mon appareil Polaroid Instax mini, je veux dire. Et des jeux. J'ai mis aussi des Oya ici. Donc, en premier lieu, ici, j'ai un Oya Mathilde. Donc, voilà. J'ai un Oya Kodata Sumatra qui est quand même assez gros ici. J'ai un Oya Finlaysonii Olfe qui est assez gros aussi. Là, c'est sûr que je ne veux pas tout déplacer. Mais ici, j'ai un Oya que je ne sais pas trop c'est quoi. Donc, si vous avez une idée, voilà, qui pousse très vite. J'ai un Oya Acicularis, je crois ici. Un Oya Grey Ghost, Carnosa Grey Ghost ici. J'ai un Oya Callistophila juste là. J'ai un Oya from WMZ juste ici. J'ai un Oya Mathilde Splash juste là en arrière. Et un Oya, je crois que c'est Oya Carnosa Stardust ici. Donc là, c'est sûr que je ne veux pas tout déplacer parce que c'est vraiment difficile à replacer après. Ici, j'ai mon Oya Gunungaring. Donc ici, voilà. J'ai un Oya ici qui a besoin d'eau. C'est un Oya Kalimatan. J'ai ici dans ma cloche un Bégonia Blanciae. J'ai ici le Dieffenbachia qui est magnifique, Reflector. Donc voilà. J'ai ici un Oya Surigauensis. Dans mon petit crâne ici que mon ami Camille m'a fait en imprimante 3D, j'ai un Oya Curtisiae qui n'est pas un Oya si difficile que ça. Là, il est plus Sunstress, donc il est fuchsia, un peu avec du gris. Là, c'est magnifique. J'ai un Oya Croniana Silver, donc juste ici. Super Silver. Donc voilà, ça c'était tout pour mon petit cabinet. Ici, sur le dessus de mon terrarium, bien sûr, j'ai du Lemonheim Philodendron que mon ami Pascal m'a donné. Donc, plein de petites boutures, voilà, des racines. Donc, je vais sûrement pouvoir le replanter dans pas long. Ici, j'ai mon Sansevieria Bentel Sensation que je m'étais acheté dernièrement au Pépinière DS. J'ai ici un Fishbone Cactus. Donc, voilà, un Récrac Cactus, un Zigzag Cactus, comme vous voulez. Juste ici, j'ai mon Monstera Albo. Donc voilà, Monstera Albo, super belle variation, je tripe bien raide sur cette plante. Ici, j'ai mon Philodendron Aplanatum que j'ai acheté aussi au Pépinière DS. Juste en dessous ici, j'ai mon Oya Crimson Queen qui n'allait pas bien dehors, donc cet été, que j'ai rentré. Voilà. Juste à côté ici, c'est une histoire de
rescapage de philodendron Bobsy, juste ici, que j'ai eu des trips dedans. Donc, c'est ce qui reste. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il n'y a plus de trips dessus, donc je suis bien content. J'ai ici un Monstera qui était Albo. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir juste ici, qui commence à refaire un peu de variation ici. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est la fleur de Marie qui m'avait donné ça. J'ai aussi un Monstera Siltepecana ici. Donc, c'est une petite bouture que j'ai réussi à rescaper aussi. J'ai mon philodendron Nangaritens. Donc, on l'appelle aussi Fuzzy Petiole, juste ici. Donc, on peut voir, son pétiole est très poilu. J'ai aussi un Rhaphidophora Pertusa. Donc, ce qui me reste après infestation de trips que j'ai eu dans les derniers temps. Ben, pas dans les derniers temps, là, ça fait quand même un petit bout. Donc, Rhaphidophora Pertusa. J'ai aussi des petits philodendrons Atabapuensis, juste ici. Donc, on peut voir, le derrière est plus rougeâtre. Ici, voilà. Donc, j'ai 2 plantes de ça que j'ai rescapé aussi des trips quand j'en ai eu. J'ai ici un philodendron Gloriosum que j'ai acheté de mon ami René. J'ai un Oya Sunrise dans un pot encore, un cache-pot de la compagnie Bones & Bunnies. Donc, c'est les cache-pots muraux. Donc, ça, c'est les anciens modèles qui sont faits en ciment, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Ça, c'est mon Oya Sunrise. Juste au-dessus, dans un autre cache-pot de Bones & Bunnies, j'ai ce magnifique Oya Linearis. Donc, voilà. Juste ici, j'ai un Oya Incressata, je crois que c'est Albo, juste ici. J'ai aussi un philodendron Silver Sword, juste là, que je me suis procuré chez Evasia aussi. J'ai un Ficus Audrey, juste là, que j'ai rentré de l'été. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, parce que moi puis les Ficus, c'est 2 habituellement. Ici, j'ai mon Monstera Dubia qui est en train de grimper un bout de liège, donc qui m'a l'air à me faire de plus en plus des grosses feuilles. Donc, on croise les doigts pour que ça continue. J'ai aussi un Epipremnum Pinnatum Albo ici qui a commencé vraiment à s'accrocher juste là sur la planche. J'ai juste en haut de ça, ici, un Epipremnum Skeleton Key. J'adore cette plante. La forme de cette plante-là est géniale. Là, c'est sûr qu'il va falloir que je la fasse grimper. Donc, j'ai plusieurs feuilles ici qui devraient être... qui veulent avoir une place où grimper. Mais regardez-moi ça, les petites formes. J'ai ici un Oya Lacunosa, un Oya Pachiclada qui a fleuri cet été pour moi. J'ai beaucoup de plantes, donc c'est pour ça que je vais vite quand même. Ici, j'ai un philodendron qui était un Florida Beauty qui a revert, je crois. Donc, je pense pas de revoir de la variation dessus. Je l'ai sauvé des trips, donc voilà. Mais il était magnifique quand je l'ai acheté. Je vous laisse une photo, hein, juste dans le coin. Je vais tasser des plantes parce que j'ai vraiment fait un petit semblant de jungle ici. Donc, tout est vraiment rapproché. J'ai un Oya Multiflora ici que je crois qu'il va fleurir bientôt juste là. Donc, si on voit le petit pédoncule. J'ai des Scindapsus Pictus juste ici. J'ai un autre Rhaphidophora Decursiva qui est assez gros ici. Donc, voilà. Ici, j'ai un Ficus Altissima, si je ne me trompe pas, variegated. On a une nouvelle petite feuille. Jusqu'à présent, on se croise les doigts. Il a passé l'été dehors, il était heureux. On va voir si à l'intérieur, il va rester heureux. Juste là,
j'ai un autre philodendron que j'ai acheté de René. Donc, c'est un philodendron Green Dragon. Voilà. Et on peut voir que bientôt, il y a une petite pousse qui s'en vient juste ici. Donc, on croise les doigts pour que ça arrive bientôt. Voilà. Juste ici, j'ai mon Anthurium, Birdnest Anthurium, que j'ai déjà montré dans une vidéo, qui a été attaqué par les trips. Je l'ai sorti dehors jusqu'à présent. Il part, il revient, il part, il revient. Mais ça, c'est une nouvelle feuille, donc on peut voir. Super belle feuille. Jusqu'à présent, la condition m'a l'air bien pour elle, pour se développer. Ici, j'ai un philodendron Jungle Boogie, je crois, qui n'a pas aimé son été dehors, avec une nouvelle feuille qui s'en vient. Donc là, je crois qu'il est stable. J'ai ici un Crocodile Fern, donc juste en dessous. J'ai un Ficus Tineke juste derrière ici, qui a l'air de se porter correct jusqu'à présent. Là, j'ai un philodendron Red Congo, qui me fait une nouvelle feuille juste ici, qui est comme dans mon arrangement de plantes ici. J'ai un Monstera ici, qui était Sport Variegated. Donc, j'ai un des plants dans le plan qui est Variegated. Juste derrière, ben, j'ai un philodendron Bloody Mary. Donc, on le voit à peine. Mais là, il me déroule une nouvelle feuille, donc je suis vraiment content parce que lui, c'est lui qui faisait le plus pitié pour l'été. Donc, il a passé l'été dehors, il n'a pas aimé ça. J'ai un méga, on va se le dire, Monstera Deliciosa, juste ici. Si vous vous rappelez, dans un de mes vidéos, j'ai acheté ça du centre de jardin Atwater. Mais regardez-moi ça, on l'a vraiment coincé là, il est gigantesque. Donc, j'ai mis des lumières à travers, juste pour être sûr qu'il ne manque pas de lumière. Si on regarde là, regardez-moi les stems. C'est vraiment gigantesque. Donc, voilà. Et j'ai aussi, je vais vous montrer ça. Désolé. J'ai aussi ici mon philodendron Burley Marks qui est vraiment géant aussi, qui m'a l'air correct. Je pense que je suis dû pour l'arroser. Il y a des petites feuilles jaunes ici, mais il est en grande partie très beau et très gros, que j'avais acheté à Québec lors de ma visite à Québec l'hiver passé. Donc, il a fait un tour d'autobus et tout ça à moins 30 dehors. Donc, voilà. C'est un super philodendron facile si vous êtes débutant dans les plantes d'intérieur. Et là, si on va de l'autre côté, j'ai d'autres Oya ici, donc que je vais m'occuper bientôt, mais que je ne vais pas vous montrer tout de suite. J'ai mon super gros philodendron Giganteum. Je m'excuse un petit peu du bordel de ce coin-ci. Je suis en train de figure out comment que je vais placer tout ça. Mais mon gros philodendron Giganteum qui est gigantesque et une nouvelle feuille qui s'en vient juste ici. Mais la dernière feuille, elle est juste géante. Regardez ma main, juste en exemple. Donc, un philodendron super facile aussi si jamais vous êtes débutant. C'est super facile, ça devient gros, ça devient beau, c'est magnifique. J'ai ici mon Euphorbia lactea White Ghost que j'ai décidé de mettre ici en attendant. Et j'ai ici mon Rhaphidophora tetrasperma qui fait un petit peu le tour de mon miroir, mon vieux miroir juste ici. Donc voilà. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Tu peux partager mon vidéo si ça te tente. Hein? Donc, tu peux partager mon vidéo sur les réseaux sociaux, dans les groupes de plantes si ça te tente aussi. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille pour m'aider. Hein? Donc, allez-y en grand nombre. Vous pouvez partager, vous abonner. Vous
pouvez aimer mon vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. En espérant que tu aies aimé ma petite visite de mon salon. Là, c'est certain, je suis allé rapide parce que sinon, là, j'en aurais pour 3 jours à faire des vidéos. Donc, oui, j'ai beaucoup de plantes dans mon salon et j'en change de bord tout le temps. Je suis pas domptable. Donc, c'est ça. C'était mon vidéo d'aujourd'hui. On se revoit au prochain vidéo. Hein? Bye bye!